Malirete di la re, umile. Malirete di la re, umile. Malirete di la re, umile. Munuma xam fi ngay mujjé ak mile si. Yumi bayreta. Si. Yumi bayreta. Malirete di la re, umile. Malirete di la re, umile. Malirete di la re. Nous sommes avec Laye Kouyaté, merci d'avoir répondu présent. Quand on dit Laye Kouyaté, on dit musique, on pense à musique mandingue, de par le nom. Donc on se dit, voilà, c'est la tradition. Le musicien, c'est l'instrumentiste, le joueur de kora, chanteur mandingue. Je sais que tu as commencé très tôt la musique là. Merci d'avoir papi de m'avoir invité. Bon, c'est vrai que Laye Kouyaté, quand on entend le nom Kouyaté, de suite on pense musique mandingue. Bon, je suis issu d'une grande famille mandingue. Voilà, grande famille de griots. Mon grand-père était un grand joueur de kora et donc accompagnait l'ancien président Senghor. Jusqu'au... il y a eu aussi un peu Abdou Diouf. Donc les accompagner aussi à travers voilà, ces tournées-là. Et c'est vrai que moi je suis arrivé et je ne sais pas quelle inspiration m'a poussé à faire autre chose que la kora ou comme on dit le balafon. Mais quoi, tu n'aimais pas l'instrument? Je sais pas. Non, c'est parce que en fait j'ai toujours été attiré dans tout ce qui était voilà, lyrique. Donc, ok, donc tu as préféré travailler la voix que l'instrument en fait. Donc quand j'ai vu la première fois, je pense, Salif Keita qui était venu à la maison, j'étais vraiment impressionné de voir ce bonhomme avec ses chants aigus et tout ça. C'est vrai que j'ai été plutôt attiré par ce genre d'instrument. Quand même, la voix, c'est un instrument. Et donc voilà, je me suis lancé comme ça. Laye Kouyaté, notre invité dans Diaspora. Donc, très tôt, tu as commencé la musique, issu d'une famille de musiciens, parce que ton père déjà jouait de la kora. Il fabriquait aussi les instruments? Il fabriquait la kora, il fabriquait la kora, il ne jouait pas beaucoup. C'était plutôt son petit frère, l'artiste qui a quand même était un grand joueur de kora, Soriba Kouyaté, qui a participé à de nombreuses tournées dans le monde entier. Je pense que les mélomanes le connaissent. Ouais. Et donc voilà, mon père était vraiment le fabricant, quelqu'un qui fabriquait tous ces instruments. Voilà, tous ces instruments, quoi, la chorale, le balafon, tout ça. Et donc voilà, donc j'étais à ses côtés et
il jouait plutôt la guitare. Bah, il ne te disait pas là et de temps en temps, viens, je t'apprends. Parce que tu sais, les parents, surtout les familles, les grandes familles griots, on apprend toujours aux enfants pour prendre la relève. Ah oui, 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 en plus, famille plus il ne forçait pas à jouer à la kora. Il a un peu essayé, mais bon, comme j'étais un peu têtu aussi, je préférais toujours, voilà, je deviens un peu les questions kora, tout ça. Alors à cet âge, comment on apprenait aux enfants? C'était quoi? On vous disait, ok, viens, prends la corde, d'abord lis, range-moi ça comme ça, range l'instrument. Comment ça commence par les souvenirs. Est-ce que quand on te replonge un peu dans les trucs d'enfance là? Ben, je me rappelle, j'allais chercher d'abord voilà, la calebasse. Ouais. Il m'a envoyé chercher la calebasse au marché. Et après, aller chercher, aller tremper, voilà, tout ce qui accompagnait voilà, la kora, la peau, les cordes. Et je participais à tous ces choses-là. C'est vrai que ça donne une autre facette, je pense, voilà, de la chose. Et quand je participais à fabriquer la kora, tout ce que je voyais, c'était la finalité. Ça veut dire que le kora finit et qu'on commence à jouer et que je commence à positionner ma voix dessus. Voilà. Donc j'ai jamais été attiré par l'instrument en elle-même. Donc c'est vrai que c'est aussi voilà, un instrument, voilà, la voix. Diaspora, c'est le rendez-vous des artistes, auteurs, compositeurs, musiciens, mais c'est aussi à la découverte des lieux mythiques. Donc après, tu as quitté très tôt la maison, poursuivre une carrière musicale ou bien c'était pour autre chose? Non, d'abord j'ai commencé à la Médina, j'ai traîné un peu dans les quartiers de la Médina avec. J'ai toujours été attiré aussi dans tout ce qui était danse dans les ballets. À l'époque, Isaac Foster qui était sur la Corniche. Donc j'allais là-bas tous les soirs. C'est mon grand frère qui me forçait à aller faire la danse, jouer les percussions et tout ça. Et un jour, on est parti, on s'est dit, écoute, on va partir de Dakar, on va aller à Saly. J'étais jeune, c'est lui qui t'a fait ton nom qui t'a fait. Ah ouais, mon frère Alioune Kouyaté. Donc c'est vrai que aussi c'est grâce à lui aussi que j'ai pu sortir de Dakar, aller découvrir d'autres choses. Parce que quand on dit la musique, quand on sort un peu, on peut aussi voir d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que l'on trouve à Dakar. Le jour. Voilà. Et donc du coup, ça m'a permis déjà de m'ouvrir à d'autres sonorités. Et ça m'a permis aussi de voir d'autres gens, de parler avec d'autres gens, de prendre aussi leur savoir. Je pense que ça c'est important. Quand on chante, c'est comme si on parle, avec quelqu'un et on a envie que cette personne-là comprenne ce qu'on est en train de dire. Donc l'expérience de Saly t'a beaucoup aidé dans ta carrière. Voilà, Saly puis Saint-Louis, où là j'ai rencontré... On faisait le tour du Sénégal en fait. un petit peu. À jouer dans les hôtels. J'ai aimé voyager, j'aime encore voyager. C'est vrai qu'on voyage souvent et à chaque fois pour moi je suis excité de me dire allez on va faire tel pays, je vais apprendre aussi d'autres choses, d'autres cultures et ça m'a beaucoup forgé dès l'âge de 14 ans. Hein. Et dès l'âge de 14 ans, déjà tous ces déplacements, qu'est-ce que tu faisais? Tu dansais, tu chantais? Qu'est-ce que tu faisais dans le groupe de ton oncle? Je faisais le tout. Moi je me suis dit,
Il y avait des chorégraphies, donc tu faisais les Voilà, chorégraphies. j'ai fait pas mal de ballets. Ouais. Je chantais dans les ballets. Je jouais dans les... C'était des thèmes, vous aviez des thèmes? Des thèmes. Et Ok. c'est vrai que j'ai aimé ce monde-là, ce monde parce que on fait de tout, on fait tout. On peut chanter, jouer les percussions, danser et même actuellement en Europe, je fais beaucoup de concerts. Je fais aussi des ateliers de percussion, vous voyez. La danse, bon, j'ai arrêté parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais c'est vrai que ça fait un artiste complet. Vous savez, un artiste, ça doit être complet. En tout cas, le choix d'avoir suivi le frère t'a amené bon, à la découverte du monde du spectacle. Après le Saly, Saint-Louis, qu'est-ce qui t'a attiré vers l'Europe? Arrivé à Saint-Louis, j'ai eu à collaborer avec Ablaye Sissoko, qui est comme un père pour moi. Voilà, qui m'a fait confiance. Donc je faisais les percussions, je faisais aussi les chœurs. Et donc voilà, on a beaucoup travaillé. Et donc voilà, on a fait beaucoup de tournées et tout ça. Et c'est en 2003 que j'ai décidé de rester en France parce qu'il y avait mon frère qui m'a toujours guidé ici au Sénégal, Il était déjà parti avant toi en fait. Voilà, il était déjà parti avant moi et s'est installé en France. Donc du coup, j'ai voulu le suivre. Et ça aussi, c'est notre expérience quoi, de s'installer en France et de pouvoir aussi voir autre chose, les cultures. Moi, je suis toujours en quête de culture, voilà, de nouveautés, des choses qui sont des collaborations. Je pense qu'un artiste, ça doit bouger. Ok, on peut dire que tu as commencé par des collaborations arrivées en Europe aujourd'hui, puisque tu en as plusieurs. Comment définit-on la musique de live aujourd'hui? Ça, c'est compliqué parce que je suis quelqu'un de... pour moi, je suis encore un débutant. Tous les jours que je me lève, je veux avoir quelque chose... Un débutant avec 3 à 4 albums. Hein? Ok. Oui. Chaque fois que je me lève, je me dis, allez, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre qui peut me donner quelque chose, vous savez. Et donc voilà, du coup j'essaie, que ce soit au Sénégal ou en Europe, je suis à la quête de ces choses-là. Ok, live sur scène, c'est les percussions, c'est la voix. Qui c'est qui t'a le plus attiré vers la musique que tu fais aujourd'hui? Parce que ça a été des collaborations. Tu es arrivé en Europe par ton frère, vous avez fait peut-être des scènes. On vous a dit peut-être rebolote sur ce qu'on faisait à Saly et trucs, les ballets en Europe. Faisons des ateliers de percus. Mais qu'est-ce qui t'a attiré vers la musique là-bas? Parce que tu le faisais déjà ici, d'accord. Mais arrivé là-bas, c'était autre chose. J'avais pas de style particulier dans la musique. Je ne voulais pas me ranger dans un style, on se dit, allez, il fait du reggae ou rock ou quoi que ce soit. Donc, j'ai voulu prendre différentes choses dans différents univers avec ces collaborations-là. Et donc, quand je me suis installé en France avec mon frère, eh bien, j'ai pas fait rebolote. J'ai été attiré plus dans tout ce qui était instrument à cordes. Ok. Voilà. Donc là, on sortait vraiment des percussions, tout ça. Donc c'était plutôt la guitare, la kora, mais juste sur des petits passages et dans différents univers pour pas rester voilà, avoir des freins, voilà. Donc, et toucher à tout, le rock, le reggae, pour en faire un afro fusion. Et du coup, ça a été vraiment facile. Ça a été de suite, ça marchait quoi. Les gens ont aimé. Donc tu as commencé les scènes avant de faire la production. Voilà. Les ah oui. Okay. Ah oui. Beaucoup de scènes avec beaucoup de scènes. dans différents festivals. Beaucoup de scènes dans différents festivals, dans des cafcons. Vous savez, un artiste, ça doit jouer partout. Pour moi, un artiste,
en tout cas, ça doit se produire, quoi. C'est pas un studio où voilà, il doit être sur scène. Et la scène, c'est ce qui nous rend, c'est ce qui nous rend, je sais pas, vivants. Vous voyez? Et donc on essaie d'être partout, mais pour être partout, il faut avoir différentes facettes. Vous voyez? Je vois avec le groupe Jam Tribu, on est sur le reggae, sur l'afro-funk, on peut partir sur des sons un peu blues. Voilà, il y a un peu de tout, mais ça permet aussi d'ouvrir d'autres frontières pour pas avoir vraiment un style bien particulier. Donc ton groupe aujourd'hui, c'est quoi le titre du groupe? Alors actuellement, je travaille avec le groupe Jam Tribu. Jam Tribu, oui. Qui est une formation d'un 5-tête, un quartet. Voilà, c'est une quartet en fait. Okay. Et parallèlement à ça, voilà, il y a d'autres projets qui vont arriver avec Eric Ragui Group et Laye Kouyaté. Il y a aussi un projet au Sénégal qui va aussi... voilà, j'aime bien être sur différentes facettes. C'est ça qui m'apaise. Laye Kouyaté, notre invité dans Diaspora. Malay rete di la re, you mile. Malay rete di la re, you mile. Malay rete di la re, you mile. Mënuma xam fi ngay mujjee ak mile si. You mi bay reetaan. Si. You mi bay reetaan. You malay rete di la re, you mile. Mangi rete di la re, you mile. Malay rete di la re, you mile. Mënuma xam fi ngay mujjee ak mile si. You mi bay reetaan. Si. You mi bay reetaan. Di la re, you mile. Mangi rete di la re, you mile. Mali rete di la re, you mile. Mënuma xam fi ngay mujjee ak mile si. You mi bay reetaan ni kamuloo sa la geeli. You mi bay reetaan sa ulu clair na la. Malay rete di la re, you mile. Mangi rete di la re, you mile. Malay rete di la re, you mile. Mënuma xam fi ngay mujjee ak mile si. You mi bay reetaan. Si. You mi bay reetaan.
c'est le rendez-vous des artistes, auteurs, compositeurs, musiciens, mais c'est aussi à la découverte des lieux mythiques. Alors là, tu as beaucoup voyagé. Est-ce que tu as déjà participé à des festivals dans la sous-région africaine pour avoir des collaborations? Est-ce que tu as eu des collaborations du moins avec des Africains? Avec les Africains, non. Dans la sous-région, on a fait la Mauritanie, le Burkina. J'ai participé dans différents festivals ici. Et en tout cas, pour les artistes africains, pour moi, c'est un rêve. Bon, vous savez, c'est une histoire c'est une histoire de, je sais pas, d'alchimie. De feeling, quoi. Voilà, de feeling, voilà quoi. C'est de se sentir. La musique, c'est le partage. Après, quand on partage avec quelqu'un qui est dans le même longueur d'onde que nous. Donc voilà. Et la musique au Sénégal, comment tu la vois? L'évolution de la musique sénégalaise, bon. La musique sénégalaise s'exporte bien, ça se voit bien. Moi, quand je vois Pape Diouf ou Ali Seck, voilà, qui s'exporte en Europe, aux États-Unis. Donc ça veut dire que la musique marche. La musique marche. Après, avec toutes ces difficultés aussi, il y a toute cette visibilité-là et tous ces côtés compliqués qui sont derrière, mais en tout cas ça marche. Voilà. Et c'est ça qu'on a envie de voir. Voilà. Je suis content de voir des musiciens sénégalais, Balahman ou autres, s'exporter vers l'Europe. Voilà. Je pense que ça se porte bien. Okay. Là, quel est le message que tu peux lancer? Un message fort que tu as envie de lancer? Ben déjà, pour les musiciens, je pense que ce serait plutôt d'être plus dans la création. Vous voyez, quand on parlait tout à l'heure de musique qui s'exporte, si on veut imposer notre musique en Europe et qu'on fait une musique qui n'est pas, ou qui ne sera pas, ou qui n'est pas adapté à ce que les Européens veulent écouter, ça c'est un combat perdu d'avance. Par contre, on peut moderniser la musique. Je pense qu'il y a des musiciens qui arrivent à s'en sortir, comme les Cheikh Lo, Ismaël Lo, Youssou N'Dour. Il y a quand même même le Touré Kunda, le Khalam. Vous voyez, il y a quand même des choses qui se passent niveau musique. Mais crois-tu à une musique faite pour les Sénégalais et une musique faite pour les étrangers? On dit toujours, wow, moi j'ai sorti mon album sur le plan international, j'ai sorti mon album sur le plan national. Tandis que je vais au Nigeria, je sors un album. Au Nigeria, ils te diront, on sort notre album. Les Aérois, ils te diront la même chose, je sors mon album. Je ne sors pas un album pour le truc, pour le Zaïre, ni un album pour l'Europe. Moi, je pense qu'il existe quand même des musiques qui sont plus typées que d'autres. Si on sort un album Bala, il ne faut pas non plus se contredire. Le Mbala, c'est notre musique. C'est la musique. En tout cas, ça fait partie des musiques voilà, typées, en tout cas sénégalais. Donc, je pense que si on sort un album Afrofusion, où on peut retrouver un peu des sons un peu funk, rock ou reggae ou autre, on aura plus de chances de le vendre en Europe. On ne peut pas sortir un album voilà, la musique bien ciblée, qui est le mbala, et vouloir le distribuer en Europe. Ça ne marchera jamais. Ou sinon, on va se déplacer aussi pour le même public en Europe. Après, c'est vrai que les Camerounais, les Nigérians ou les Ivoiriens, ou même les Maliens... C'est dû à peut-être, chez eux, peut-être il y a une industrie musicale, ou chez nous, on ne l'a pas? Non, c'est le style. C'est le style. C'est le style. C'est le style. Nous, notre musique, il est même culturel. Sénégal, après, il y a différentes aussi cultures dans le Sénégal. À l'intérieur du Sénégal. On ne peut pas faire une musique, moi j'appelle ça une musique typée,
et l'exporter vers l'Occident, vers l'Europe, où leur style de musique ne correspond pas à ce qu'on, en tout cas voilà, au mbalax. Ok, là tu es de retour à Dakar, tu es là pour la promotion du dernier album, ou tu es là pour la sortie d'un single, comment ça se passe? Et là on a sorti l'album Déglou et bon, c'était compliqué, c'était un peu compliqué, c'était vraiment très difficile de rassembler tous les univers que je voulais mettre dedans dans l'album. Mais là c'est un album fusion que tu as fait. C'est un album, il y a un peu de tout. Il y a du mbalax, il y a du reggae, il y a de l'afro. Voilà. J'ai voulu rassembler tous les univers qui me ressemblaient le plus pour en faire un album. Et aujourd'hui, duplication qu'on avait fait, voilà, on n'en a plus. Il y a une problématique à quel niveau? Mais au niveau va-et-vient, c'est vrai que ça a été compliqué parce que j'ai eu un emploi de temps très compliqué là-bas. Donc du coup, moi en fait j'ai voulu construire l'album, faire l'album ici au Sénégal, du début à la fin. Ça veut dire tout ce qui est mix, même sur les morceaux que j'avais fait en Europe, je voulais le remixer ici au Sénégal. Les photos, voilà, tous ces trucs-là, je voulais tout faire au Sénégal pour faire un album vraiment qui part d'ici vers là-bas. Voilà. Et ça a été un peu compliqué, ça a été un délire personnel qui était un peu compliqué. Mais Dieu merci, on a réussi à le sortir. Et au niveau vente, on a été bien, on a été efficace. Maintenant, il reste côté promotionnel, côté, disons, spectacle. Tu ne te produis pas trop souvent aussi. Pour les projets d'avenir, on peut s'attendre à voir Laye Kouyaté, je sais pas, dans les pubs ou en spectacle, faire une tournée sénégalaise. Oui, de toute façon, voilà, si l'occasion se présente, et en fait c'est une histoire de temps. Voilà, c'est une histoire de temps. C'est vrai qu'on travaille beaucoup en Europe, donc du coup quand on vient voilà, au Sénégal, on est en train de voir avec le grand Michael Souma, donc de pouvoir voilà, faire au moins quelques concerts. Je ne dis pas que je serai voilà, à 100% sur des concerts tout au long de l'année, mais en tout cas de proposer. Et moi, tu vas marquer ton empreinte ici. Voilà. Voilà. Qu'on puisse connaître Laye. Voilà. De voir Laye de par vidéo, qu'on puisse connaître Laye en live. Laye en live. Je suis content de t'avoir reçu parce que j'aime beaucoup ta musique. Ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau de Diaspora et j'espère qu'on aura l'occasion de te découvrir en live. Tout le plaisir pour moi. En tout cas, merci. Et merci aussi à Michael Souma. Hein? Oui, le grand Michael Souma. Oui, le grand Michael Souma. Et merci aussi à un ami qui m'a vraiment offert tout à l'heure là un joli bijou, un joli cadeau. RLG, sponsorisé par RLG. Et merci à Jam Tribu, Eric Ragu, groupe. Mais Jam Tribu, ils viendront au Sénégal. Ils sont déjà venus au Sénégal. Ils sont déjà venus au Sénégal. Ouais, ils sont déjà venus, c'était le mois de novembre. Okay. Ils sont venus au Sénégal au Gorée Diaspora Festival. Et ça a été bien. D'ailleurs, on va essayer de faire aussi quelques dates avec Jam Tribu ici au Sénégal. Ça permettra aussi de voir autre chose. Ça fera plaisir au public sénégalais de découvrir un peu Laye et Jam Tribu. Voilà. Merci et j'espère te revoir prochainement. Merci. Sur les planches. Parce que je sais que tu fais du théâtre aussi, tu m'avais dit tout à l'heure en coulisses. Là. Un petit peu. Mais c'est un plus quand on découvre au moins l'artiste chanteur, comédien, voilà, du tout quoi. Danseur, l'artiste complet quoi. En fait. Complet. Thank you.